on dit aussi, on dirait aussi de Mirza Ghulam Ahmad, Nabi Saheb, qui s'est proclamé Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ça? Je pense que, avant de répondre directement à la question, le problème avec les personnes qui posent ces questions, surtout avec la première question que le Messie Islam a déshonoré Jésus, et celle-ci aussi, le problème, c'est que quand on prend les écrits du Messie Islam, on prend une, deux phrases d'un paragraphe, et on commence à colporter ces choses-là à une personne, je pense que c'est vraiment aller de l'avant et de vraiment dire ce que cette personne n'a pas dit. Par exemple, si on prend le Saint-Coran, parce que ces allégations sont souvent présentées devant nous par les non-Ahmadis. Maintenant, si un chrétien, il venait prendre un verset du Saint-Coran, et il dit « La taqrabu salata » n'approchez pas de la prière, ne faites pas la prière. Et il lit pas ce qui est après. Sûrement, ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est prendre quelques mots d'une phrase et d'en tirer une chose qui est complètement fausse. On sait aujourd'hui qu'on doit prier 5 fois par jour. Un musulman, il est obligé. Maintenant, c'est la même chose qui se passe avec les écrits du Messie Mohammed. Le Messie Mohammed, il a dit que, donc je vais relever ce qu'il a écrit, j'ai rêvé, j'ai vu dans mon sommeil comme si j'étais Dieu. Voilà les paroles du Messie Mohammed. Les non-ahmadis, ce qu'ils font, ils disent que le Messie Mohammed a dit « je suis Dieu ». Et ils enlèvent complètement ces mots que j'ai vus dans mon sommeil, comme si j'étais Dieu. Et le Messie Mohammed, quand il a mentionné ce rêve, il l'a aussi expliqué. Donc, il a expliqué et il déclare dans Aïna Kamalat Islam, dans son livre, il écrit « Je ne conclus pas par ce rêve que je suis devenu Dieu, au sens tel qu'on le trouve dans le panthéisme, où il croit que chaque chose est Dieu. Je ne crois pas non plus, comme les Hulliyin, que Dieu a été absorbé en ma personne. Cette vision fait plutôt allusion au concept qu'on trouve dans le hadith de Bukhari, concernant la proximité qu'une personne acquiert avec son Seigneur à travers des actes d'adoration volontaire. » Donc maintenant, c'est quoi le hadith qui est mentionné dans le Bukhari? Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc c'est un hadith qudsi, où Dieu dit, il dit « Toute personne qui a de l'inimitié pour quelqu'un avec qui je suis ami doit prendre garde à m'affronter. Lorsqu'un de mes serviteurs essaye de se rapprocher de moi à travers ce que je préfère le plus de ce que j'ai rendu obligatoire pour lui et continue d'avancer vers moi à travers des efforts volontaires, en plus de ce qui est prescrit, alors je commence à l'aimer. » Donc voilà ce que Dieu affirme. Je commence à l'aimer. Lorsque je l'aime, alors je deviens ses oreilles avec lesquelles il entend. Je deviens ses yeux avec lesquels il voit, et ses mains avec lesquelles il attrape, et ses pieds avec lesquels il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui accorde, et lorsqu'il recherche ma protection, je le protège. Donc ce que le Messie Islam, quand il dit que j'ai vu dans mon sommeil que je suis Dieu, il ne veut pas dire par là qu'il est vraiment devenu Dieu. Et il faut savoir que c'est un rêve. Et les rêves sont sujets à interprétation. Il ne faut pas prendre tout littéralement. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il y a un des soufis qui est très célèbre, qui s'appelait Mansour al-Hallaj. Cette personne avait aussi affirmé que An-al-Haq, que je suis la vérité, mais comme c'est un attribut de Dieu, les gens l'ont pris littéralement, ils ont dit ouais, il s'est déclaré qu'il est Dieu. Et ce qui s'est passé, à l'époque, ils l'ont tué. Mais c'était des personnes qui n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. Il voulait seulement dire que je me suis rapproché vers Dieu, j'ai une relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il avait affirmé qu'An-al-Haq. Et cette interprétation, il y a un fameux livre d'interprétation de rêve, dans lequel il est écrit que toute personne qui voit dans un rêve qu'il est devenu Dieu, le glorieux et exalté, cela est une indication qu'il serait le bien guidé vers le droit chemin. Et le livre, c'est Ta'atirul Anam, fi Ta'biril Manam. Donc ce livre, c'est sujet à interprétation. Maintenant, il faut savoir que si une personne, maintenant, il efface sa personne, son ego, il supprime ses désirs, et marche dans la voie de Dieu afin de lui faire plaisir, de faire les choses conformément à ce que Dieu a dit, eh ben c'est ce que Dieu dit, Dieu devient ses oreilles, ses yeux. Et c'est ce que le Messie Islam voulait dire. Le Messie Islam n'a jamais affirmé qu'il
qu'il est devenu Dieu. Donc voilà, c'est avec ce rêve que voilà, les non-musulmans ou les non-ahmadis nous viennent dire que le Messie il a dit qu'il est Dieu, alors que c'est vraiment une autre histoire. Effectivement, oui, l'interprétation, c'est qu'il est sur le Ihdina Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire il est vraiment sur le droit chemin. Ça, c'est clair, net. Hein, mais c'est vrai que ce concept un peu fallacieux de lire les titres et puis pas lire la substance, quoi. En fait, vous voyez, c'est récurrent. Et je pense que ça aura tendance à se développer parce que aujourd'hui, on a un partage de l'information qui va tellement vite que les gens prennent plus le temps vraiment de lire, prennent encore moins le temps de lire qu'avant. Et donc, c'est important ce que vous avez rappelé, que c'était d'abord dans une vision, que c'était dans son sommeil, que c'était un rêve, c'était pas vraiment physiquement, il s'est pris pour Dieu. Donc, moi je pense qu'on peut rien leur dire d'autre à part que de visionner cet épisode d'Horizon d'Islam, mais en tout cas, on aura tout fait. S'il n'a pas compris par l'écrit, on lui aura montré par la vidéo que c'est pas possible. Mais si malgré ça, ça va pas, eh bien à ce moment-là, c'est Dieu qui décidera.